Je m'appelle Lina, j'ai 13 ans, donc j'habite dans le quartier de Bourgard. Je suis au collège Georges de la Tour en 4e. J'ai 23 ans bientôt. Je suis dans la ville de Nancy depuis mi-novembre à peu près. J'ai emménagé sur Nancy et je fais une formation BPGEPS APT. Je suis lycéen au lycée Henri Lauritz à Nancy, donc j'ai 17 ans. Je m'appelle Ophélie Karcher, j'ai actuellement 17 ans, 18 demain. Je suis en terminale littéraire, option lourde art plastique. J'ai en plus choisi l'option art facultatif. Je suis à Nancy depuis toujours, je suis née ici et je suis au lycée Georges de la Tour. J'ai 19 ans. Je suis étudiante au lycée Stanislas et actuellement en première année de BTS. J'ai 31 ans, je suis ancien habitant du quartier. Donc je m'appelle Lamizi Mohamed, je suis animateur à l'MJC de Bourgard. Je travaille ici depuis 2008, même si je suis implanté professionnellement parlant sur le quartier depuis 1998. Donc ça fait 14-15 ans que je travaille sur le quartier. Je viens juste d'emménager à Paris, avant j'habitais à Nancy. Et donc là je fais un BTS audiovisuel en option montage et post-production. Et en fait il y a 5 ans à la MJC Bourgard, j'ai fait un stage vidéo qui m'a un peu montré ma voie, si je peux dire. Et donc c'était un projet très bien encadré et voilà, j'ai pu approfondir ce que je voulais faire. Donc ça c'était il y a 5 ans et au fur et à mesure j'ai fait des stages, j'ai fait plusieurs choses et au final je me retrouve aujourd'hui dans mon projet grâce à ça. Donc voilà, ça je l'oublie pas. Je me sens très à l'aise avec tout ce qui est multimédia et tout ce qui est ordinateur. Je pense avoir besoin du soutien de mes parents pour bien réaliser mon projet professionnel. Je pense que c'est mon investissement personnel qui me permettra de réaliser peut-être mon futur projet professionnel. Oui, j'ai une petite idée du métier que je vais faire. Je pense... alors il y a plusieurs choses. Soit je fais par exemple par rapport à mes capacités, donc je pense faire une école d'ingénieur et genre ingénieur en informatique. Soit je fais à ce que j'aime vraiment, c'est-à-dire la musique, et devenir former un groupe ou devenir guitariste professionnel. Mais après moi ce que j'aimerais, c'est un peu de liberté, enfin pas de liberté, plutôt de l'autonomie dans la réalisation de mon projet professionnel pour pouvoir être autonome dans la vie. Soit designer graphique dans la communication visuelle, soit animatrice 2D, 3D dans le long métrage d'animation. Je vais commencer par faire une formation sur Metz ou sur Nancy et après peut-être partir sur Paris dans les plus grandes écoles, plus réputées et plus pointues. Moi ce que j'aimerais bien faire technicien de police scientifique ou sinon travailler dans la gendarmerie. La ville met pas mal de choses en place, ne serait-ce que par le biais du conseil des jeunes. Il n'y a pas un quartier à qui on n'ouvre pas la porte du moment qu'un jeune est là, qu'il soit du moment qu'il est dans une structure associative sur le Nancy. Il a la possibilité d'intégrer ce conseil des jeunes, monter des projets, aller vers les autres. En soi c'est une grande ville, il y a plein de choses à faire pour les jeunes. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mis en œuvre, on a accès à plein de choses, mais le problème c'est quand on a besoin, souvent, on ne peut pas les avoir, on ne peut pas y accéder. Il y a beaucoup de gymnases qui sont créés, beaucoup de centres qui sont ouverts, mais quand on veut organiser quelque chose, par exemple, c'est pas évident d'avoir recours à notre demande. Que tout est possible du moment qu'on intègre une structure pour pouvoir faire les choses, etc. Là j'apprends la guitare à la MJC Bourgard, donc qui fait partie du 17e lycée de Nancy. Je fais de la boxe au centre Frédéric depuis l'âge de 3 ans. J'ai été licenciée qu'à l'âge de 6 ans. J'aime pas le sport, le hockey, la danse. Et voilà. J'aime bien comme sport, c'est le surf, mais on n'en trouve pas à Nancy, mais on n'en trouve que dans le Midi. Et aussi ce que j'aime bien c'est le basket quand je fais sur le terrain à côté de la MJC, le basket avec mes amis.
Je fais du football avec des amis. J'en fais sur le terrain ou souvent dans des quartiers. Le ski qu'on ne peut pas en trouver à Nancy. Je fais du foot à la SNL. Puis en dehors de ça, moi j'aime bien courir, aller à la piscine. Je fais aussi un peu de karaté. Donc voilà, ce sport c'est vraiment vital. Je dois en faire tous les jours presque. À Nancy, on a la chance d'avoir beaucoup d'activités disponibles par rapport à certaines villes où les activités sont beaucoup plus restreintes. Et si un jour j'ai envie d'arrêter le foot pour faire, je sais pas, de la danse ou de l'athlétisme, je sais qu'il y a des clubs qui proposent et non, de ce point de vue-là, c'est très bien. Dans le quartier Borgard, je trouve qu'il y a quand même assez peu d'infrastructures pour la culture. Il y a pas de scène de concert, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre. Il y a la MJC Borgard pour les jeunes. Il y a le collège Georges de la Tour, je crois, pour l'éducation. Mais je trouve qu'il n'y a pas grand-chose d'autre au niveau culture. Les lieux de rencontre sont quand même assez présents, mais il manque peut-être parfois de pub ou de renseignements sur les lieux où ils se trouvent, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne les connaissent pas spécialement. Mais sinon, moi je pense qu'il serait intéressant d'exploiter les artistes, comme par exemple quand il y a le Petit Bazar, où on peut les rencontrer tous. Moi personnellement, je me suis liée d'amitié avec un d'eux, et il faudrait qu'on possède des performances un peu d'artistes dans les rues, comme il y a parfois à Metz grâce au FRAC. Créer plus de lieux d'exposition, des galeries, comme c'est vrai qu'il y en a peu sur Nancy, ou alors elles sont très peu connues. Je fréquente surtout tout ce qui est cinéma, surtout ce qui est cinéma, tout ce qui est théâtre et opéra. J'y vais seulement avec le lycée quand il y a des sorties qui sont organisées. Et concernant la musique, il faut savoir que je fais aussi un peu de musique, je rappe. Et concernant ça, en fait, c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de manifestations pour les jeunes qui puissent s'exprimer, qui puissent un petit peu, comment dire, pour faire parler un peu de nous, parce que je sais que je suis pas la seule dans le quartier, il y a plusieurs jeunes qui rappent et qui ont vraiment un vrai talent. Et voilà, je me suis dit que ce serait bien qu'un jour on organise un petit truc entre nous, qu'on fasse un peu parler de nous. Mais ça bouge bien, mais en fait il faut un peu creuser les bons endroits, et c'est pas... Enfin, les endroits auxquels je vais le plus, par exemple pour des concerts ou des expositions, c'est pas les endroits qui sont le plus mis en avant. Par exemple, je vais souvent voir des concerts ou des expositions au Totem à Maxéville, et c'est pas l'endroit qui est le plus mis en avant, comme par exemple le centre culturel Georges Pompidou qui est près du quartier Mont-Désert. C'est des petits endroits vraiment qui sont actifs par des jeunes qui s'impliquent, mais c'est des petites structures et on n'en entend pas vraiment parler. Donc moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'à notre époque, les moyens étaient plus mis en œuvre pour aller au centre social, car les activités étaient beaucoup moins chères qu'à MJC, alors qu'actuellement, la MJC est quand même plus abordable pour les jeunes actuellement et fait beaucoup plus qu'à l'époque. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que le quartier, il y a plusieurs classes sociales et qu'on n'a jamais vraiment réussi à les mélanger, on va dire. Il y a toujours la classe ouvrière d'un côté et les plus aisés de l'autre. Donc ça, je pense que ça va être très vite difficile à changer. Où il y a une vie culturelle, associative qui est extrêmement riche également. Beaucoup de projets qui se montent, beaucoup de gens qui sont investis vraiment dans la vie de leur ville, dans la vie de leur quartier, et ça c'est vraiment très très appréciable. Il y a des projets qui ont été initiés par la ville et qui fonctionnent, notamment du projet sur du multigénérationnel. Dans le cadre du dispositif réussite éducative,
Donc voilà, je veux dire, je pense qu'il est toujours possible de faire des choses, de proposer des choses à un public à condition d'être dans le cadre d'une démarche participative toujours. Je pense qu'on pourrait peut-être les aider davantage pour les transports. C'est vrai qu'on a des cartes multipass qui peuvent nous aider pour acheter nos livres pour le lycée ou faire de légères réductions pour les places de cinéma ou de théâtre. Mais pour les transports, ça reste quand même assez onéreux le bus. 1,50 le trajet, juste pour descendre en ville, c'est quand même assez cher. Sachant qu'on a des petits budgets et que c'est pas toujours simple de trouver un boulot quand on est jeune et qu'on est en cours en plus. Ce qui manque à Nancy, c'est du soleil. Moi j'ai juste une petite note négative, c'est la carte jaune en fait. Par exemple pour aller au cinéma, des fois n'importe quel cinéma il l'accepte pas et on est obligé de payer le tarif plein alors qu'on leur montre, on dit voilà on est jeune, on a le droit à des petites réductions et certaines fois non ils n'accordent pas cette réduction. Sinon d'autres petites choses, par exemple en été, on a très peu de spectacles de rue ou d'animations. Par exemple sur la place Stanislas, il pourrait y avoir plus de choses vivantes, ou même dans les parcs, tout ça. Comme par exemple on a partout dans les villes du sud en été en fait. Pour l'ancienne génération, nous on était moins nombreux, on avait besoin de moins de structures, de moins de moyens. Alors que la génération actuelle est plus nombreuse. Avec les temps de crise, de chômage, il y a beaucoup moins de travail, donc il y a besoin de s'en occuper. Donc, Dans le quartier, je ne sens pas de tension entre les voisins par exemple. Je voudrais bien rester à Nancy pour vivre. Il y a 7 MJC qui sont un peu installés à différents endroits à Nancy et que les jeunes restent plus ou moins dans leur secteur et n'essayent pas d'aller voir ce qui se passe dans les autres MJC. C'est un peu comme ça partout et les jeunes de chaque quartier restent bien dans leur MJC comme si c'était un peu la leur quoi, et pas aller voir ailleurs. Donc je fais partie du conseil des jeunes de la ville de Nancy ainsi que de la MJC Borgard, ça fait maintenant depuis 2 ans. Je travaille aussi à la MJC de temps en temps en tant qu'animatrice. Alors le conseil des jeunes, on peut participer à des petites actions comme 48 heures contre le cancer, ainsi que pendant la fête de la musique, on distribue des préservatifs, des éthylotests, donc on sensibilise en fait la population. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on peut rencontrer plusieurs personnes, comme des animateurs, des jeunes, ce qui nous permet d'exposer déjà nos projets, nos idées, et puis ainsi discuter avec les autres personnes. Je ne vois pas la ville de Nancy, je vois plein de choses dans cette ville, plein de personnes, plein d'acteurs, et dire la ville, ou c'est comme dire la région, c'est des concepts un petit peu fourre-tout. Pour moi, les états généraux de l'enfant dans la ville sont un moment important. Tout simplement parce qu'il permet, pour une fois, d'avoir le temps, sans stress, de se poser les questions les plus importantes. Qu'est-ce qu'un enfant aujourd'hui? Qu'attendons-nous de l'enfant? Qu'attend-il de nous? Ce qui me semble aussi très très important. Et l'occasion des états généraux, c'est de se dire, voilà, sans avoir un impératif d'horaire, sans avoir un temps à gérer, c'est-à-dire des réunions successives, des choses comme ça, là on se dit, on pose des questions, on prend le temps de se concerter et d'avoir un petit peu une réflexion plus globalisante. L'intérêt des thèmes qui sont développés, c'est aussi de se dire, il y a une translation entre les thèmes, c'est sûr, et se dire comment les rendre les plus attractifs et surtout les plus efficaces. Les enfants sont très demandeurs, évidemment. Nous aussi, nous imposons à nos enfants beaucoup de choses. Sont-elles les bonnes choses qu'il faut imposer? Proposons-nous les bonnes actions? Tout cela mérite de la réflexion. Souvent, dans le rythme que nous avons, association, on va dire certainement aussi, je pense, aux élus, aux responsables d'écoles, de collèges, comme ça, on est dans un rythme imposé, obligé. Et bien là, pour une fois, il y a cette opportunité à prendre, d'avoir le temps de la réflexion.